Coucou ladies, on se retrouve pour une routine hygiène féminité. On rentre directement dans le bain de cette vidéo avec un son de fond détente, de relaxation et on complète ce mood avec une bougie parfumée, une odeur qu'on adore, qui nous apaise et qui nous met vraiment dans cette ambiance de spa à la maison pour ce moment de pampering qu'on va s'accorder. Je commence par mettre mon bandeau à mon tour de tête et je dégage et je fixe mes cheveux avec cette grosse pince. J'ai trouvé cette trousse trop cute chez Primark avec l'initiale A à Wally dans laquelle j'ai mis tout mon essentiel de beauté, j'adore. Première chose, lavage des mains avant de se manipuler le visage bien sûr. Je ne me lave pas le visage sous la douche. Mes routines de soins corporels et du visage, je les fais bien à part. Alors on lave bien et on frotte sans oublier le dessous des ongles pour se débarrasser de tous les microbes. Une journée type dans laquelle j'aurais porté du maquillage, je me lave le visage avec une brosse au moment du lavage secondaire qui va venir nettoyer tout ce qui ne se retire pas au premier lavage jusqu'avec les mains. Cependant, j'en ai pas porté aujourd'hui, alors j'utilise directement ma solution micellaire de Garnier avec un coton plat. Celui-ci est à l'eau de rose et ça va nous retirer tous les résidus de poussière, de transpiration, toutes les particules de l'environnement extérieur qui viennent se poser sur la peau au cours de la journée. Vous verrez à quel point ça nettoie, c'est juste fou d'observer tout ce qui peut venir se poser sur le visage. Je me nettoie les oreilles. Et ensuite, je viens retirer la peau morte sur mes lèvres avec un exfoliant maison constitué de sel fin, de miel et d'huile d'olive. J'applique avec un mouvement assez doux en agitant légèrement et je nettoie avec une serviette chaude. Cette poudre micro-exfoliante de Dermalogica, je l'adore pour le gommage du quotidien. Elle est parfaite, vraiment parfaite pour les peaux sensibles, puisqu'elle est hyper douce et elle dure dans le temps. Une petite quantité suffit largement pour tout le visage. Je mixe avec de l'eau, elle contient de l'acide salicylique qui va venir traiter toute trace d'acné présente et nous laisser un éclat naturel de la peau. Et au cours du gommage, elle va se sécher et se matifier et ensuite je rince le tout à l'eau tiède. Ce savon de la marque Sanex, c'est vraiment un de mes bébés. Je l'utilise pour tout le corps pratiquement, on le retrouvera au cours de la vidéo. Là en l'occurrence, je m'en sers en tant que nettoyant pour mon visage. Alors je l'applique, je le masse dans ma peau pendant 1 minute à peu près avant de rincer. On passe maintenant aux soins à la vapeur et au masque. J'utilise de l'eau distillée. Je mets en marche mon appareil et je le laisse chauffer pendant que je prépare mon masque dans un bol en verre. Ce masque est un produit d'excellence, à plusieurs vertus. Il est également utilisé pour les cheveux et je l'utilise depuis des années. J'applique ma poudre d'argile et la plus petite goutte d'huile essentielle de tea tree. Il est très fort et nécessite très peu. Je mélange le tout avec de l'eau jusqu'à ce que j'obtienne un mélange un peu pâteux, un peu boueux. Avec toute la vapeur qui déborde, l'appareil nous indique qu'il est prêt. Alors je place mon visage devant à une petite distance de sécurité. Les soins à vapeur vont venir ouvrir les pores et non seulement favoriser un nettoyage en profondeur, mais aussi une augmentation du flux sanguin qui nourrit la peau, lui apporte de l'oxygène et permettent une meilleure pénétration des produits de soins. Et puis c'est simplement très relaxant. Je m'y mets pendant 10 à 15 minutes environ et la vapeur va se stopper toute seule une fois qu'il n'y aura plus d'eau dans l'appareil. J'aime m'hydrater mes lèvres entre cette étape et par la suite, j'étale mon masque partout en évitant les yeux que je laisse reposer pendant 10 minutes, peut-être même un peu plus pour qu'il puisse bien agir et purifier les pores. Pendant ce temps, je me brosse les dents et je nettoie d'abord avec du fil dentaire. Ensuite, j'utilise ma brosse à dents électrique de la marque Oral-B et cette pâte dentifrice bio de Super U. Je me nettoie la langue avec ce gratte-langue que j'ai pris sur Amazon et je termine avec un bain de bouche. Après quelques minutes, je rince mon masque à l'eau fraîche, à savoir que je ne me sèche jamais le visage avec une serviette.
J'applique directement mon tonique à l'aloe de Garnier. Je suis amoureuse de ce produit. Je m'hydrate le visage avec de l'huile d'olive bio et on passe au massage du visage avec la gua sha, qui est un outil de massage reconnu pour ses bienfaits sur la circulation sanguine, le drainage lymphatique et son apport en tonicité sur la peau. J'ai constaté la différence sur mon visage dès quelques usages et depuis, je ne m'en passe pas. On scelle le tout avec cette crème de cocoa, j'en suis fidèle, regardez juste mon précédent récipient. Et on termine avec cette crème de collagène sous les yeux. Et on passe à la douche. Je commence simplement par allumer l'eau tiède, je laisse couler, bien saturer mon corps, je me mouille partout, je prends la température. Et en première étape, ces gants exfoliants. Ils sont juste extra, ils ne sont pas chers, pourtant ils sont très efficaces. On a vraiment l'impression d'utiliser nos mains puisque ce sont des gants, donc ça nous permet d'attraper presque toutes les zones du corps. Cependant, ce n'est pas un outil de douche que j'utilise au quotidien. Personnellement, 3 à 4 fois par semaine suffisent amplement pour laisser reposer la peau. Autrement, j'utilise ma fleur de bain ou mon filet de douche. On retrouve le fameux savon de Sanex, mon bébé que j'adore. Je tourne beaucoup autour des mêmes types de savons, de produits pour la peau, notamment les produits qui respectent la peau et qui sentent bon. Et pour ça, le savon de Sanex en est une sélection. Je commence toujours par le haut du corps, derrière les oreilles, le cou, les épaules. Je frotte vraiment partout, le haut du dos et les aisselles. Et je me dirige petit à petit vers les zones du bas jusqu'aux pieds. Ces gants permettent vraiment de donner de l'attention aux zones avec de l'hyperpigmentation. Alors j'insiste un peu plus à ces endroits-là. Ensuite, on passe à la brosse. Cette brosse à la manche longue va vous permettre d'attraper les zones un peu plus difficiles, notamment le dos et le bas du dos. Je reconnais que cette brosse ainsi que les gants m'ont vraiment permis d'éliminer avec le temps des boutons et des taches d'acné que j'ai pu avoir sur mon dos ainsi que sur mon buste, mes épaules. Ce sont les zones dans lesquelles j'ai tendance à former de l'acné sur le corps, donc vraiment super pour ça. Au niveau des pieds, j'adore utiliser cette pierre ponce. Je me rappelle, ma mère et moi, on récupérait des pierres dans la nature, à la plage, et on s'en servait pour nos soins des pieds. Pour le coup, je n'ai pas perdu cette habitude. Je vais venir agripper la peau en accentuant sur le talon, qui peut parfois former des callosités. Je répète la même chose avec la râpe de pédicure. Ça va nous retirer toute la peau morte et vraiment nous adoucir les pieds. Et personnellement, j'aime bien porter des talons, des claquettes et avoir les pieds en liberté, notamment pendant les périodes chaudes. Alors je ne néglige pas cette étape. Et puis, c'est un mini massage des pieds, ça fait tout simplement du bien. Ensuite, on passe au rasage. Ce gel, il est fabuleux. Je vous le recommande fortement. Il va venir se transformer en mousse au contact avec l'eau. Je l'utilise avec un rasoir classique. J'étale le gel sur la peau sans trop en mettre et je me rase à sens inverse de la poussée du poil, donc du bas vers le haut. Je m'assure de faire très attention, même si le rasoir il est neuf et les lames sont nickel, on va éviter de se couper. Donc voilà, je répète ce mouvement sur l'ensemble de ma demi-jambe et j'hésite pas à faire une deuxième couche pour m'assurer de retirer tous les poils. On remet les gants pour maintenant exfolier les aisselles et les préparer à l'épilation. J'adore cet exfoliant puisque les grains sont très épais comme du sucre et ils vont permettre de bien nettoyer, de retirer toutes les peaux mortes et les résidus de déodorant qui peuvent y habiter. Celui-ci, il vient de chez Normal et depuis que j'ai mis les mains dessus, je ne le lâche pas. En dernière étape, on va venir se laver avec un savon qui va nous laisser avec une odeur fraîche, de douceur, vraiment un savon qui sent bon. Pour moi, j'alterne entre celui-ci et le savon de Dove, mais si vous connaissez ce savon-là, étoile sur vous. C'est le savon de Coste, une vraie vague de fraîcheur que je perds avec ma fleur de bain avant de me rincer pour la dernière fois avec de l'eau fraîche. On sent bon, on est douce et on sort de la douche prête pour l'épilation des aisselles. Je ne me rase pas les aisselles à contrario des jambes puisque ça dure beaucoup moins longtemps et je trouve qu'on a les aisselles
qui sont rendus plus foncés avec le rasoir. Alors je préfère de loin l'épilation. J'utilise cette cire, la meilleure à mon avis pour l'épilation à la maison. Facile d'usage, je la mets au micro-ondes de 2 minutes et c'est tout. J'utilise une spatule jetable pour l'application. Je mets un peu d'huile et après avoir laissé refroidir quelques secondes, je viens directement l'appliquer sur la peau en recouvrant entièrement la zone. Je laisse sécher en appuyant pour que les poils puissent adhérer. Et une fois sèche, je respire un coup sec en tendant la peau et j'arrache la bande. Les poils sont arrachés depuis la racine, résultat qui dure 3 à 5 semaines en fonction de l'épaisseur du poil. Je ne pensais pas qu'un jour je serais en train de vous montrer mes poils, mais on y est, ça fait partie de la routine et je vous montre absolument tout. On passe à l'hydratation, voici l'ensemble des produits que j'utilise après la douche pour bien tartiner mon corps. De la même manière qu'on a effectué le massage lymphatique avec la gua sha sur le visage, on le fait aussi sur le corps avec ces deux outils, la ventouse en bois et la planche modelante, de très bonne découverte. Je vous montre les déodorants que j'utilise de la marque Sanex. Cependant, avec l'épilation des aisselles étant tout frais, on ne va pas en mettre ce soir. Je les adore puisqu'ils sentent bon, ils tiennent toute la journée et ils ne laissent aucune tache blanche. Et le plus gros, c'est qu'ils contiennent de très bons ingrédients, des produits en or. Mettez-vous dans un endroit confort, dans votre salle de bain ou votre chambre, un endroit où vous pourriez vraiment prendre le temps de vous nourrir la peau. J'applique mon premier produit, cette huile de coco. Je prends une quantité assez généreuse et comme dans la douche, je commence toujours par le haut du corps et je la passe partout sans oublier une zone. Elle nourrit, elle fait briller, elle hydrate, c'est vraiment une huile que j'adore. On poursuit avec la crème de cocoa que j'applique aussi sur tout le corps. Elle est très nourrissante, mais au-delà, elle aide à éliminer les problèmes d'hyperpigmentation, de décoloration et à favoriser l'uniformité du teint. On applique ensuite l'huile de Ritual pour le massage des jambes. En premier la ventouse, mon point de départ étant juste au-dessus de mon genou. J'effectue des mouvements lents vers le haut que je répète à l'intérieur, sur l'avant et à l'extérieur de ma cuisse en m'assurant de mettre un peu de pression. Je fais la même chose avec la planche modelante, ce qui va permettre de diminuer la présence et l'apparence de cellulite et de sculpter et de tonifier la peau. Franchement les filles, massez-vous si vous voulez de belles jambes, de belles cuisses. Le massage allié avec le sport, bien sûr, vous aurez un résultat magnifique. Enfin, les bonnes odeurs, j'applique ma crème de Japanese Cherry Blossom sur le haut du corps, au niveau du cou, le buste, les bras, suivi de ma brume de Lila Haze et de mon parfum adoré, mon eau de parfum de mon Guerlain. En dernier lieu, on va venir appliquer cette huile de cuticule formidable sur les doigts. C'est parfait pour revitaliser et maintenir vos manicures et pédicures dans la durée tout en hydratant la peau autour. Chose que je répète régulièrement, je vous conseille de faire de même et vous verrez à quel point vos ongles vous remercieront. Quant aux pieds, pour moi, peu importe la période de l'année, on en prend soin. En hiver par exemple, le fait que les pieds ne sont pas forcément exposés ne veut pas dire qu'on les néglige. On leur donne autant d'attention que les autres parties du corps. Et puis c'est surtout personnel, ça fait du bien. Ce sont des petits plaisirs qu'on se doit de se faire en tant que femme. Une chose certaine, c'est que je vais me gâter avant que quelqu'un le fasse à ma place. Alors donnez-vous ces petites attentions, annoncez des mots d'affirmation et rappelez-vous à quel point que vous êtes belle à l'intérieur comme à l'extérieur et que vous êtes méritante de belles choses. Voilà les filles, je pense avoir fait le tour. N'hésitez pas à laisser en commentaire des produits, des astuces d'hygiène qui ont révolutionné vos petits moments de pampering. Ça me fera plaisir de vous lire et de partager cela. Cette routine n'en est pas une que je fais tous les jours, mais une fois par semaine, notamment le week-end. Ma routine est bien plus poussée que ma routine du quotidien. Voilà, bisous les filles, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.